cours de la comptabilité nationale, la deuxième section, les opérations sur les biens et services. On s'intéresse maintenant à la formation brute de capital fixe. Mais avant de commencer, il est important de signaler que la formation brute de capital comprend particulièrement trois éléments: la formation brute de capital fixe, la variation des stocks et les acquisitions moins les cessions objets de valeur. Donc, la formation brute de capital fixe, c'est une partie de la formation brute de capital. Elle est constituée par les acquisitions moins les cessions d'actifs fixes qui sont réalisées par les producteurs résidents au cours de la période de référence, à condition que ces actifs doivent être utilisés dans le processus de production pendant une période plus d'une année. La formation brute de capital fixe concerne les valeurs positives et négatives. On parle des valeurs positives lorsqu'il s'agit des acquisitions et les valeurs négatives lorsqu'il s'agit des cessions. Pour les acquisitions, il s'agit des acquisitions des actifs fixes neufs ou bien existants achetés, les actifs fixes neufs ou existants acquis dans le cadre d'opérations de troc, ou bien les actifs reçus en contrepartie de transferts en capital ou en nature. Les valeurs négatives concernent les cessions d'actifs fixes suite à une opération de vente ou une opération de troc ou un transfert en capital ou en nature. La formation brute de capital fixe comprend plusieurs types, à savoir l'acquisition des logements, l'acquisition des bâtiments, l'acquisition des machines et les équipements, tels les voitures, les ordinateurs, l'acquisition des systèmes d'armes, l'acquisition des logiciels et les bases de données. Par contre, d'autres éléments ne sont pas considérés comme une formation brute de capital, à savoir les opérations classées en consommation intermédiaire, les opérations comptabilisées comme une variation des stocks, ainsi que les machines et les équipements achetés par le ménage pour leur consommation finale, mais les logements sont considérés comme une formation brute de capital fixe. Il est important de signaler que pour la formation brute de capital fixe, on doit déduire le montant des amortissements pour prendre en considération la destruction des capitaux. Donc, on parle de la formation nette de capital fixe. C'est la formation brute de capital fixe moins le montant des amortissements. On passe à la variation des stocks. Les stocks représentent tous les biens non durables conservés par les unités productives dont l'objectif est de les utiliser ou bien les vendre. D'après cette définition, les services ne font pas l'objet des stocks. La variation des stocks est mesurée par les entrées de stock moins les sorties de stock. La comptabilité nationale, c'est une comptabilité des flux, c'est pas une comptabilité de stock. Alors, la comptabilité nationale n'enregistre pas les quantités de stock, mais les variations intervenues entre le début et la fin de l'année. On passe maintenant à traiter le dernier type des opérations sur les biens et services. Il s'agit des opérations avec l'extérieur. Ce type des opérations comprend les importations et les exportations. On commence par les exportations. Les exportations de biens et services englobent toutes les opérations par lesquelles des résidents fournissent des biens et services à des non-résidents, que ce soit ces opérations sont sous forme des ventes, de troc ou bien des dons. Ces opérations portent sur des biens, que ce soit neufs ou bien des biens d'occasion, qui quittent définitivement le territoire économique national à destination du reste du monde.
Également, ces opérations portent sur les services, c'est-à-dire les services fournis par les unités résidentes aux unités non résidentes, ainsi que ces services sont évalués au prix du marché. D'une façon générale, les exportations sont évaluées par le prix des parts usines, augmenté des frais de transport et les autres frais supportés jusqu'à la frontière nationale. Concernant les importations englobent la valeur de tous les biens qui ont pour origine le reste du monde et qui entrent définitivement sur le territoire économique national. Également, elle comprend la valeur des services fournis par des unités non résidentes aux unités résidentes. Concernant la méthode pour évaluer les importations, d'une façon générale, les importations sont évaluées en prix des parts usines, augmentés par les frais de transport et les frais d'assurance du port étranger jusqu'au port national. Après avoir analysé les différents types des opérations sur les biens et services, il est important de signaler que les opérations sur les biens et services sont reliées entre elles par l'équation d'équilibre suivante. La somme de la production et des importations est égale à la somme de la consommation intermédiaire, la consommation finale, la formation brute de capital, la variation des stocks et les opérations des exportations. Cette équation sera développée avec plus de détails dans le cadre du chapitre suivant.